contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un peu l'état de mes dernières lectures. Mais avant ça, je dois vous dire quelque chose. Je dois vous dire merci parce que ma dernière vidéo sur le tome de Lou a dépassé les 600 vues. Non mais 600 vues, c'est pas possible quoi. Et j'ai dépassé aussi les 80 abonnés, je sais plus exactement à combien je suis. Mais c'est déjà énorme pour moi et je remercie toutes les personnes qui ont commencé à me suivre ou qui regardent mes vidéos, voilà. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour mes lectures du mois d'octobre. Je n'ai vraiment pas lu autant que j'aurais voulu pendant ce mois. Mais bon voilà, il y a des mois comme ça, on fera avec, j'espère pouvoir lire plus en novembre. Même si ça s'annonce mal parce que j'ai plein de lectures pour les cours qui m'empêchent de lire ce que je veux vraiment. Donc bon, c'est plutôt mal parti. Donc en octobre, j'ai commencé par lire dans le cadre d'un de mes cours Aladdin ou la lampe merveilleuse, publié chez Librio, et c'est la version de Galland qui l'a écrit au XVIIIe siècle. Donc Aladdin, bien sûr, on connaît tous la version de Disney, mais j'ai appris en lisant ce livre, tout petit d'ailleurs, qu'il a été ajouté dans les contes des Mille et une nuits par Galland, et que c'est pas vraiment un conte originel des Mille et une nuits, mais qu'il est bien sûr d'inspiration orientale. On retrouve tous les personnages qu'on connaît de chez Disney, Aladdin, le génie, la princesse, sauf que là, bon, elle s'appelle pas Jasmine, elle s'appelle... Voilà, j'ai trouvé, c'est la princesse Badroul Boudour, oui c'est ça. Donc c'est un peu moins classe que Jasmine, un peu plus dur à dire, mais l'histoire de départ est la même. Aladdin tombe amoureux de la princesse et va tout faire pour pouvoir la rencontrer, l'épouser. J'ai trouvé vraiment intéressant de lire ce livre pour voir les différences avec le dessin animé de Disney. Parce que on a des éléments bien sûr qui ne changent pas, la trame principale, l'histoire du génie, de la lampe. Mais il y a quand même des choses, on voit, qui ont été embellies par Disney, et notamment le caractère d'Aladin, qui au départ est vraiment méchant. Vraiment, il veut rien faire, il veut pas prendre de métier, il traîne les rues, il parle mal à ses parents. Donc je pense que ce côté a été un petit peu édulcoré par Disney. Je n'avais jamais vu le dessin animé non plus, donc c'est chose faite, je suis à jour dans Aladdin. Et voilà, donc le livre est intéressant à lire, peut-être un petit peu répétitif dans la structure, mais c'est sympa dans le sens où on fait toujours la comparaison avec ce qu'on connaît du Disney et le conte d'origine. Et c'est assez sympathique à découvrir. Ensuite, j'ai réussi mon challenge pour ce mois-ci parce que j'ai lu 2 tomes des Orphelins Baudelaire, donc comme prévu, le tome 2, Le laboratoire au serpent, et le tome 3, Ouragan sur le lac. Si vous avez vu ma vidéo sur ma pile à lire d'automne, vous saviez que ces deux-là étaient dedans parce que mon challenge, c'est de lire 2 tomes des Orphelins Baudelaire par mois, et donc pour octobre, c'est fait. Je rappelle rapidement l'histoire au cas où vous ne connaîtriez pas. Donc on retrouve Prunille, Klaus et Violette, donc 3 orphelins qui ont perdu leurs parents dans le premier tome. Ici, ils sont chez l'oncle Monty, qui a un laboratoire avec des serpents, qui étudie les serpents. Et ici, ils sont chez la tante Agrippine, qui habite près du lac Chaude-Larme. Et bien sûr, ils sont toujours poursuivis par le comte Olaf, qui veut leur voler leur fortune et qui se déguise sous différents personnages pour les approcher et pour éliminer les tuteurs des orphelins. J'ai bien aimé relire ces 2 tomes, je m'en souvenais quand même pas mal, surtout que ce sont des tomes qui sont repris dans le film que j'ai vu plusieurs fois. Mais je les trouve encore un peu simples, on rentre pas dans le vif du sujet, que je me rappelle pas vraiment d'ailleurs, mais dans les tomes d'après, je sais qu'on rentre plus dans l'histoire du complot, la disparition des parents, tout ça. En fait, c'est un petit peu répétitif les premiers tomes, mais ils sont petits, ils vont vite à lire, donc ça va. Et en plus, j'ai vu le teaser pour la série Netflix qui doit sortir en janvier. Et franchement, ça m'a bien motivée à lire les livres. Je sais pas si j'aurais fini pour janvier, je pense pas, il y en a quand même 13. Mais ça donne envie de se replonger dans l'univers. Et donc pour novembre, j'espère lire le 4 et le 5. J'ai oublié de vous dire, c'est de Lemony Snicket et c'est publié chez Nathan. Et enfin, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, publié chez Bayard. Je suis très contente d'avoir pu lire Miss Peregrine parce qu'il est dans ma pile à lire depuis plus d'1 an. Et franchement, j'ai pas été déçue de ma lecture. Pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire de Jacob qui perd son grand-père dans d'étranges circonstances et qui décide d'aller sur l'île où son grand-père a grandi pour découvrir un petit peu son histoire et peut-être élucider le mystère de sa mort. Jacob va finir par retrouver l'orphelinat où son grand-père a grandi et va donc faire la connaissance des enfants particuliers et de Miss Peregrine. Le point fort de ce livre, c'est vraiment la mise en page
et les photos présentes à l'intérieur qui suivent vraiment l'histoire, qui sont intégrées dans le texte et qui ne sont pas juste une illustration. Parce que des fois, on a des livres où il y a des photos, mais elles sont un petit peu posées là, sans qu'il y ait de réel lien avec l'histoire, pour faire un effet journal. Il y avait ça dans Que du bonheur, que j'ai lu cet été, je ne sais plus l'auteur, je vous le mettrai là. Dans Que du bonheur, les photos étaient vraiment accessoires, faisaient effet journal intime, mais n'apportaient rien. Ici, vraiment, elles apportent beaucoup à l'atmosphère, à l'immersion dans l'histoire, et ça change vraiment notre manière de lire le livre. Par exemple, sur cette double page, vous avez 2 photos d'enfants particuliers, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir une photo, un visage à mettre sur des personnages. D'habitude, je trouve ça un peu dommage parce que ça gâche l'imagination, mais là, c'est des enfants tellement étranges et tellement originaux que d'avoir une photo où on peut visualiser leur don, c'était sympa. Et puis il y a aussi d'autres photos sur la vie du grand-père de Jacob. Enfin vraiment, ça apporte un gros plus à l'histoire. Pour les points faibles, parce qu'il y en a malheureusement un petit peu, j'ai trouvé quand même que c'était long. Surtout la première partie. En fait, le principal de l'action est concentré à la fin du livre. Et donc ça nous permet de bien comprendre Jacob, de bien connaître son histoire. Et on a toujours l'attente de découvrir ces enfants particuliers, de savoir s'il va les rencontrer ou pas, comment il va réagir. Mais du coup, c'est vraiment long à arriver à ce moment-là. Et on finit un peu par s'impatienter. Pour le coup, ça m'a pas dérangé énormément parce que l'envie de savoir m'a poussée à lire le livre, voilà, à continuer l'histoire. Mais ça peut en déranger certains qui trouvent que l'action n'arrive pas assez vite. Je pense que je lirai le tome 2 et le tome 3 quand j'en aurai l'occasion. Je crois qu'il n'y en a que 3, il me semble. Mais du coup, je vais attendre pour voir le film parce que j'ai discuté avec ma soeur qui l'a vu. Et apparemment, le film ne s'arrête pas à la fin du premier tome. Je pense qu'il déborde un peu sur le deuxième. Elle a essayé de ne pas me spoiler, mais je sais que la fin du livre n'est pas la fin du film. Donc je préférerais lire les livres avant de voir les films, même si l'univers de Tim Burton doit vraiment bien coller à cette histoire. Je suis vraiment très contente d'avoir lu Miss Peregrine fin octobre, parce que ça collait parfaitement à l'ambiance Halloween, automne, tout ça. Ça m'a pas fait peur, mais il y a des moments un peu quand même inquiétants, ou pas très à l'aise quoi. Et ça collait parfaitement à l'époque et à ce que je voulais lire pour ce mois d'octobre. Donc voilà, c'est terminé. Ça fait 4 lectures seulement pour le mois d'octobre. C'est pas beaucoup, je suis un peu déçue. Mais ça fait quand même 3 qui étaient dans ma pile à lire d'automne. Donc ça, c'est une bonne chose. Je vous remercie encore de regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on discute des livres que j'ai lus ce mois-ci. J'espère lire plus au mois de novembre pour avoir plein de jolies lectures à vous présenter. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très vite. Bye!